Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Lancement ce vendredi au Rwanda d'une vaste campagne d'activités conjointes de la police et des forces rwandaises de défense visant le développement et le bien-être de la population. Le ministre rwandais de la Défense explique que même si ces 30 dernières années laissent beaucoup de réalisations, l'engagement pour le développement reste total. Le détail avec Jean-Damascène Manichim. La population dans diverses parties du pays apprécie le rôle des forces rwandaises de défense et de la police nationale dans l'amélioration du bien-être social. C'est le cas de ces habitants du district de Musanze au nord du Rwanda, où les organes de sécurité rwandais ont entrepris une opération de construction des ponts reliant les secteurs Musanze et Nyange du même district de Musanze. Pour la population locale, la construction de ces ponts servira de levier au développement de la région, réputée pour une forte production des produits agricoles, notamment la pomme de terre. S'exprimant depuis le district de Musanze au nord du Rwanda au lancement de cette campagne nationale, le ministre de la Défense Juvenal Malizamunda a montré que 30 ans après l'arrêt du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, le pays a de quoi se réjouir dans tous les domaines du bien-être et du développement de la population. Si les organes rwandais de sécurité s'investissent quotidiennement pour le développement de la population, c'est en conformité avec leur mission qui ne se limite pas au seul maintien de l'ordre dans le pays. Beaucoup a été réalisé pendant ces 30 années écoulées. Je commencerai par préciser que la police et l'armée, nous servons la population. Nous réglons les défis qui ont un impact sur la vie sociale. Il importe d'approcher la population pour voir ensemble comment résoudre ces problèmes, la collaboration étant un moyen sûr de surmonter tout défi. Ingabo z'u Rwanda ubu turi igisirikare kiri ku rwego international niko nabivuga kuko tujya muri peacekeeping operations nako mu butumwa bw'amahoro. En tant que force rwandaise de défense, nous opérons sur le plan international. Nous participons aux opérations de maintien de la paix dans le monde et nous en tirons une si riche expérience. Nous avons des médecins spécialistes, des ingénieurs, architectes, des agronomes et autres. Eh bien, nous ne limitons pas cette expertise au seul secteur du maintien de la paix. Nous la mettons aussi au service de la population pour que cette dernière en jouisse pleinement et dans une totale collaboration avec la population. Kubwo buhanga kubw'ibyo bintu by'agaciro nko kubaka birimo muri twebwe ariko nanone tugofatanya nabo baturage. Le Rwanda a une vision plus large qui le pousse à nouer des partenariats avec d'autres pays africains dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. C'est ainsi que depuis des années, les organes rwandais de sécurité participent aux différentes missions de sauvegarde de sécurité sur le continent africain. Dans de telles opérations, les forces de défense et de police rwandaises, en plus de stabiliser les populations locales, participent aussi au bien-être et au développement de ces dernières, comme dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, où la joie de la population est immense avec la présence des organes de sécurité rwandais. Nous dormons profondément, le climat est paisible, on s'assoit ici à l'aise. Nous vivions dans des forêts, on s'organisait dans des huttes avec nos enfants. Nous avons quitté les forêts après l'arrivée des Rwandais. Nos champs ont été endommagés, nous avons perdu des enfants, des parents, des femmes et autres. Nous sommes parvenus à reconstruire nos maisons à cause des Rwandais. Nous vivons bien, nous vendons des noix de cajou que voici, ce petit commerce va bien. Cette campagne des activités conjointes des forces de défense et de police du Rwanda lancée ce vendredi est prélude aux prochaines célébrations des 30 années de la libération du Rwanda.
Dans le cadre de l'entretien de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio pour les rencontres internationales du livre de Kigali qui aura lieu donc du 6 au 9 mars, le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda, M. Amel Johan Hillel. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Merci. J'ai aussi le plaisir de recevoir Dorcy Rugamba, qui est artiste écrivain rwandais. Bienvenue donc dans le studio de la télévision rwandaise. Merci. Voilà, donc du 6 au 9, il y a les rencontres internationales du livre francophone à Kigali. Est-ce que, Johan, pouvez-vous nous présenter un peu en chiffres les différents événements prévus au cours de ces rencontres internationales? Oui, bien sûr. Les rencontres auront lieu donc, du 6 au 9 mars, pendant 4 jours au sein de l'Institut français du Rwanda, mais aussi beaucoup de collaborations avec des établissements scolaires. Il y a une quarantaine d'invités qui viennent du tout le continent africain et de France, qui vont se rencontrer à l'occasion de 25 rencontres pendant ces 4 jours, des tables rondes, des rencontres individuelles. Il y a un grand concours national de lecture qui est organisé en partenariat avec J'aime lire Afrique. Et voilà, pendant 4 jours, ça va être une grande fête du livre et un grand moment de rencontre et de célébration autour du livre et de la lecture. Vous avez invité également Dorcy Rugamba, bien qu'il vive entre la Belgique et le Rwanda. Dorcy, qu'avez-vous préparé pour le public rwandais? C'est ma deuxième participation à ces rencontres du livre. Donc, j'ai un livre qui sort bientôt, qui s'appelle Hewa Rwanda. Et ça tombe en même temps que ces rencontres, parce que ça sort le 10 mars. Et bon, voilà, c'est... Le 8 mars, la journée de la femme. Exactement. Le sujet a trait à la femme ou bien c'est un sujet Non, ça parle évidemment, on ne peut pas parler de la vie sans parler des femmes, bien sûr. Ça traite de la vie, c'est un livre à la fois de poésie et de philosophie, mais qui est un récit de vie. C'est un récit sur ma famille, sur le temps d'avant, le temps d'après, qui est un livre de méditation, en même temps de récit vraiment sur le sens de la vie, de la mort. Oui. Et vous avez choisi au cours de ces rencontres internationales, je reviens à vous, Johan, un thème en rapport avec la commémoration, la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Parlez-nous un peu du choix fait par votre organisation. Oui. Alors, les rencontres internationales du livre, donc c'est la 3e année que nous organisons ces rencontres. Et on a pour habitude de suivre l'actualité éditoriale qui se déroule en France et aussi au Rwanda. Et en 2024, évidemment, l'actualité éditoriale, parce que ça fera 30, est autour du génocide perpétré contre les Tutsis, parce que ça fait 30 ans que ce génocide a eu lieu. Et ça va être un temps, pendant ces rencontres, de pouvoir se poser avec des historiens, mais aussi des écrivains, des auteurs de romans ou des poètes, mais des hauts fonctionnaires, des gens qui ont réfléchi sur cette question et qui ont produit des livres et qui ont une actualité littéraire autour de cette thématique. Et donc ces personnes-là vont se réunir pendant les rencontres internationales du livre, non pas pour commémorer, mais pour réfléchir de façon collective sur cette histoire, sur l'histoire du Rwanda, l'histoire récente du Rwanda. Oui, donc dans l'ensemble, les auteurs qui viennent au Rwanda, il y en a beaucoup qui ont écrit sur le génocide. Oui. Il y a des auteurs. Alors, on a veillé à chacune des tables rondes qui aborderont ce sujet. Il y aura des auteurs français, mais aussi des auteurs qui vivent au Rwanda et qui sont rwandais, pour disons qu'il y ait pas une vision multilatérale de la question du génocide. On va aborder les choses sans tabou sur les responsabilités de la communauté internationale et de la France dans le génocide, mais aussi les conditions de réalisation du génocide. Du 7 avril au mois de juin 1994. Il y a dans les personnalités françaises qui vont se déplacer, il y a le journaliste de La Croix, Laurent Larcher, mais aussi Vincent Duclerc, Pierre Lépidi, le grand reporter au Monde, et des historiens rwandais qui seront présents, M. Nkaka, Alice Karekezi, qui partageront et communieront autour de cette question. Dorcy Rugamba, vous portez un patronyme très connu ici, donc
vous êtes fils d'un grand artiste hein, qui a beaucoup fait pour la culture rwandaise. Est-ce que dans votre dernier livre que vous sortez le 8 mars, vous évoquez votre enfance, votre vie vous parlez de tout cela? Oui, je parle de mon père. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Et donc, c'est la voie que j'ai essayé de suivre, mais sans essayer de suivre sa démarche, hein, parce que chacun a toujours sa vocation. Mais c'est celle de l'écriture, évidemment. Comme auteur, il est beaucoup question de lui. Je reprends aussi en analysant certains de ses écrits. Donc, il est vraiment dans ce livre aussi le parcours de part en part. Vous avez vécu hein, le drame hein, qui a touché notre pays, hein, le Rwanda, en 1994, et puis tous les efforts hein, accomplis pour le développement de ce pays. Comment percevez-vous toutes ces avancées pendant toutes ces années? Cette année est très particulière, évidemment, parce que 30 ans, ça veut dire une génération après. Pour les gens de ma génération, le génocide, c'est quelque chose qui parcourt notre vie. Pour ceux qui, comme moi, étaient déjà adultes, moi j'étais un jeune adulte, donc j'ai vu, je connais l'avant, je connais l'après. Je vois la transformation du pays. Il y a une force réellement ici au Rwanda, pas seulement de survie, mais pratiquement de vie, de se projeter aussi vraiment. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, y compris pour penser les plaies. Je suis très ému quand je regarde tous ces enfants qui sont nés après, qui aujourd'hui sont aux affaires, à tous les leviers justement de la société, y compris dans la culture, et qui, quelque part, c'est le monde de demain. Ils se projettent déjà dans l'avenir. Et je crois que cet événement nous a montré à la fois tout le danger qu'il y a à ne pas adresser toutes les questions de cohésion justement d'une société. Et je crois qu'on en a tiré pas mal de leçons. Ça se voit, il y a une force, il y a une énergie, il y a une foi, il y a une ambition extraordinaire. C'est ce que je ressens en tout cas 30 ans après. Oui, donc je parle cette fois-là à Joanne, donc il y a la France qui a une responsabilité lourde et accablante hein, dans ce qui s'est passé ici au Rwanda. C'est l'historien Vincent Duclerc qui l'a sorti dans son rapport et j'ai remarqué que vous l'avez invité. Qu'attendez-vous de Duclerc au cours de ces rencontres internationales? Alors Vincent Duclerc, déjà a une actualité éditoriale. Il vient de sortir un nouveau livre. Je crois, Patrick, vous l'avez reçu il y a quelques jours ici dans votre émission. La France face au génocide des Tutsis au Rwanda. Oui, exactement. La France face au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et il vient pour présenter ce livre qui est évidemment lié à l'histoire du rapport Duclerc qui a permis de renouer aussi les relations diplomatiques, qui est l'un des éléments qui a permis de renouer les relations diplomatiques entre nos deux pays. Et Vincent Duclerc va venir aborder cette question au cours d'une table ronde qui se déroulera mercredi 6 mars dans la soirée, aux côtés de Laurent Larcher, donc Vincent Duclerc, Speciosa et d'autres personnes qui aborderont cette question des responsabilités de la France et de la communauté internationale pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez réservé aussi une partie pour la jeunesse, hein, l'avenir de ce pays. Hein. Vous pouvez un peu parler de cela aussi? Oui, absolument. Donc, les rencontres du livre, c'est d'abord un événement autour du livre. On est centré sur cette question-là. Cette année, c'est littérature, histoire et justice. Le vendredi 8 mars, on va aborder la question de la nouvelle génération des autrices du Rwanda, mais aussi du continent africain, avec une jeune autrice franco-algérienne qui s'appelle Dorothée Mariam Kelou, qui partagera autour de ce qu'est être femme et écrire aujourd'hui au XXIe siècle. Et des temps autour de la jeunesse, il y en aura plusieurs. On va aborder aussi la question de l'enfance dans la littérature, en invitant Gaël Faye, Manzi Rugirangoga, je crois que je le dis assez bien. Et enfin,
Le samedi, c'est une journée qui est dédiée aux enfants, avec un grand concours national de lecture qui a commencé. Il y avait les phases de présélection il y a quelques jours, en partenariat avec Gemner Afrique. Et tout au long de la journée du samedi, des lectures, des rencontres, des spectacles, des livres et des lots à gagner pendant toute la journée. Et une table ronde aussi sur l'Afrique et la bande dessinée qui réunira des acteurs africains et des acteurs français pour aborder la question de la bande dessinée, qui est un thème central en France, en Europe et qui va le devenir aujourd'hui en Afrique, parce que la bande dessinée, c'est un médium d'avenir pour le développement du livre sur ce continent. Dorcy Rugamba, un mot pour la jeunesse, hein, vous qui avez traversé toute cette période, les 30 dernières années, hein, cette jeunesse pour qui voit un peu plus l'avenir dans la meilleure possibilité pour le pays, quoi. Oui, bien sûr. Moi, évidemment, j'ai été un jeune lecteur, donc j'ai beaucoup aimé les livres à une époque où les smartphones n'existaient pas. Et donc j'ai à la fois de la compassion pour eux aussi, parce que cohabiter avec cet instrument nouveau qui peut permettre de lire, mais qui peut égarer aussi. Donc je porte le souhait de voir la jeunesse lire. Je travaille aussi avec Rwanda Arts Initiative à vulgariser les livres. Voire à ramener certains auteurs aussi qui ont écrit dans les langues internationales, de les ramener en Kinyarwanda. Je pense que c'est une nécessité. Il faut que le livre puisse être dans toutes les écoles, que les écrivains aient une relation charnelle avec leur propre pays. Et un lectorat, ça se forme depuis le jeune âge, depuis très très jeune. Et je pense que ce qui se fait, y compris dans ces rencontres de livres, de penser aux enfants, à la jeunesse, c'est super important. Merci à vous deux. Hein. Je remercie à Amel Johan Hillel, qui est, je rappelle, qui est le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda. Ouais. Parce qu'à l'époque, on disait Centre culturel franco-rwandais, ouais. Hein, c'est ça, ouais. Et francophone. Hein. Donc, merci d'être passé. Dorcy Rugamba, vous êtes artiste et écrivain. Merci également. Merci à vous. Donc, on vous souhaite toutes les bonnes choses pour les rencontres internationales du livre francophone de Kigali. Ouais. On vous dit à mercredi. Vous restez avec nous pour suivre le reste de l'actualité au Rwanda avec le ministre de la Justice et les membres du Sénat rwandais qui se sont entretenus ce vendredi sur l'extradition des présumés coupables de crimes perpétrés au Rwanda ou dans d'autres pays. Jusqu'à présent, ce sont 30 personnes poursuivies des crimes de génocide qui ont été soumises à l'extradition au Rwanda, alors que 1942 sont toujours en cavale à l'étranger. C'est un reportage de Kassim Youssouf. Le ministre de la Justice, le docteur Ogirachewuja Emmanuel, indique que jusqu'à l'heure actuelle, le Rwanda a déjà signé des accords d'extradition de personnes présumées coupables de crimes avec 13 pays. Cependant, il se trouve que certains accords devraient être revus car ils ont été signés il y a longtemps, comme par exemple les accords que le Rwanda a signés avec la Tanzanie en 1965, avant que le génocide perpétré contre les Tutsis ne soit pas commis. Les défis qu'on trouve encore dans l'extradition des présumés coupables de crimes sont notamment la mauvaise volonté politique de la part de certains pays qui signent des accords avec le Rwanda mais prennent beaucoup de temps pour les ratifier définitivement. La mesure que le Rwanda a mise en place est de poursuivre des discussions avec les pays pour qu'ils approuvent ces accords par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. Le ministre Ogirachewuja indique que les représentants du Rwanda dans ces pays sont partie prenante à ce programme et qu'ils sont appelés à les sensibiliser à aider le Rwanda à pouvoir juger les présumés coupables. Depuis 2007, 1149 mandats d'arrêt internationaux ont été émis dans 33 pays et 30 personnes ont été extradées au Rwanda et 29 ont été jugées par les pays qui les hébergent. L'Office rwandais des poursuites judiciaires a entamé des visites et des discussions avec les parquets généraux d'autres pays sur la question d'extradition des présumés coupables de crimes. Il fait en outre partie d'organisations et forums qui rassemblent des organes de poursuite judiciaire de part et d'autre au monde et entretiennent chaque année des discussions
sur les problèmes qui entravent le processus d'extradition des présumés coupables. Les étudiants étrangers disent que le bon accueil qui leur est réservé et l'intérêt qu'on leur a témoigné lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda sont parmi les choses qui font qu'ils apprécient poursuivre leurs études au Rwanda. Ces étudiants indiquent en outre qu'ils apprécient la qualité de l'éducation qu'ils ont trouvée au Rwanda. Kassim Youssouf. Muhammad Abdullah Yakmout du Nigeria, Esther Kasasira de l'Ouganda et Uwa Kufail du Botswana sont heureux de poursuivre leurs études universitaires au Rwanda et disent qu'ils ont d'importantes raisons qui ont fait qu'ils choisissent le Rwanda. Je suis venu au Rwanda parce que son éducation est de bonne qualité et elle est développée. Lorsque je suis venu au Rwanda, j'avais peur parce que c'était nouveau pour moi, mais la contribution que cela a donné, c'est que je me suis fait des amis qui sont par après devenus une famille qui m'aide. J'ai appris la langue et maintenant je visite différentes parties de la ville de Kigali. C'est bon. Moi, ça m'apporte un plus dans notre mentalité en tant qu'Africains. Par exemple, vous venez du Rwanda et moi d'un autre pays et nous nous mettons ensemble pour nous connaître mutuellement. Cela aide beaucoup. Les enseignants qui sont avec eux au jour le jour indiquent que la présence d'étudiants étrangers contribue beaucoup dans la formation des étudiants rwandais et aide le pays de manière générale. Les dirigeants des universités indiquent que le pays s'est beaucoup investi pour attirer ses étudiants étrangers et que beaucoup d'autres réalisations sont prévues pour que leur nombre puisse augmenter et conséquemment booster la qualité de l'éducation au Rwanda. Le défi majeur souligné est notamment l'insuffisance des hommes pour étudiants. Poursuivons ce journal avec cette compagnie qui va donc servir de drone pour la livraison de marchandises aux touristes, afin d'accroître le nombre de clients qui achètent des produits pharmaceutiques au Rwanda, suivant les explications avec Kassim Youssouf. C'est un nouveau procédé de livraison des produits manufacturés au Rwanda à l'aide des drones, surtout à ceux qui sont dans des hôtels, dans des zones très reculées du pays. Le directeur général de Zapline Rwanda, Pierre Kaitana, indique qu'après la prestation de services en rapport avec la santé et l'agriculture, il est maintenant essentiel de se tourner vers les services en relation avec le tourisme. Nous avons commencé à approcher les prestataires de services dans le domaine du tourisme où nous collaborons avec les hôtels situés dans les zones reculées, dans les parcs et les volcans. Ces hôtels accueillent des personnalités VIP dans le cadre de Visit Rwanda. Le partenariat avec l'agence rwandaise de développement RDB, c'est pour que ceux qui vont dans ces grands hôtels, dans les parcs et volcans, puissent avoir accès aux produits manufacturés au Rwanda, des cadeaux ou autres produits made in Rwanda qu'ils leur soient livrés par drone. Les produits qu'apprécient beaucoup de touristes sont notamment des ornements, différents produits artistiques, des vêtements et des souvenirs. Ce sont cette société qui fabrique et vendent de tels produits qui, au départ, ont été sélectionnés pour fournir à Zapline des produits commerciaux pour les livrer à des clients selon la place où ils se trouvent. Les commerçants estiment qu'il s'agit là d'un nouveau marché qu'ils bénéficient et que c'est également l'opportunité de visibilité des produits manufacturés au Rwanda. C'est l'un des procédés par lesquels ils désirent s'élargir non seulement au Rwanda, mais également ailleurs, dans différents pays où Zapline opère. Si nous sommes parmi les premiers à promouvoir cette culture de livraison des produits sans être là physiquement, cela nous donne la visibilité d'être parmi les premiers en Afrique ou ailleurs à avoir adopté ces technologies modernes de transport. Le coût de transport sera inclus dans le prix de vente de la marchandise.
La direction de Zapline indique que le service de livraison des marchandises dans des zones reculées sera suivi par la livraison des produits au domicile des clients. kuko ari lisiti y'ibintu bikorerwa mu Rwanda umukerarugendo azajya ahitamo. Il y a la liste des produits manufacturés au Rwanda où le touriste pourra choisir. Selon le choix effectué, nous fixerons le prix d'achat du paquet. Le bénéfice qui sera généré lorsque Zapline sera installé dans le commerce électronique en 2025, c'est que ce commerce existe déjà sous d'autres formes, notamment par moto ou par voiture, mais que le procédé peut s'élargir et que les produits quittent la ville de Kigali et aller rapidement dans les environs parce que la vitesse du drone est de 100 km par heure. C'est bon d'élargir le e-commerce et le décentraliser dans tout le pays. kuko Zipline igera mu mpande zose z'igihugu n'ahagoye kugera hose irahagera. Zapline est opérationnel au Rwanda depuis 2016 dans le transport des produits pharmaceutiques, des poches de sang et du matériel pour l'insémination artificielle un peu partout sur le territoire national. Il opère dans ce pays à travers le monde. Et puis ce vendredi, l'association de chefs cuisiniers au Rwanda a tenu une conférence de presse pour parler de la toute première édition du festival culinaire de Kigali qui se tiendra ce mois de mars du 23 au 24 en vue de promouvoir la cuisine à Kigali. Au programme, il y aura célébration de toutes sortes de cuisines et partage des cultures des différents pays à travers leurs cuisines respectives, comme l'explique ici Bagahi Munzi Claude, qui est chef cuisinier. Le Taste of Kigali, c'est à propos de faire découvrir les cuisines, toutes les cuisines qui sont ici sur place au Rwanda, notamment les hôtels, les restaurants, des particuliers, et surtout pour promouvoir la cuisine de Kigali en général et savoir ce qui se trouve ici. Mais surtout, c'est pour nous sommes l'association des chefs, nous sommes associés avec cette société qui est dans le domaine de faire des événements. Mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'était de promouvoir le métier de chef, promouvoir des jeunes chefs qui commencent dans l'industrie pour qu'ils puissent grandir, voir des exemples de ce qui se passe dans l'industrie. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.